Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune, donc pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc je reviens vers vous pour les tirages de ce mois ainsi que le mois prochain, décembre-janvier. Fin d'année, hein, on a les fêtes, on a tout. Voir un petit peu les énergies qui reviennent donc pour mes amis les béliers. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour mes amis les béliers. Attends. Alors, on parle d'un nouveau départ, de déplacement court, nouveau départ, qui vont vous ramener de l'argent. Plutôt bien, déjà. Pour finir l'année ou commencer la nouvelle année, c'est pas mal. Donc voilà, donc on parle de nouvelles opportunités qui vont ramener, grâce à des déplacements courts, de l'argent à vous. On vous parle de personnes sincères, vous allez vous entourer de personnes sincères qui vont vous aider à sortir des jalousies pour aller vers de la paix. Donc vous avez peut-être récemment eu des problèmes de santé ou des problèmes, des choses qui vous prenaient la tête, des choses assez lourdes. Hein. Et on vous dit que vous allez sortir de ces problèmes qui étaient dus à des personnes qui vous envoyaient de la jalousie, des difficultés, mais vous allez vers la paix. Voilà ce qui est dit. Si on a un peu plus d'infos. On vous dit qu'il y a une justice divine. Une pause par rapport aux médisances. Il y a des gens qui sont médisants en face de vous et on vous dit que vous allez avoir une pause par rapport à ça. Ça, ok, justice divine. Par rapport à des gens qui... Alors, on parle d'une femme qui... Une femme qui a des pardons, donc ou c'est vous si vous êtes bélière, ou c'est quelqu'un en face de vous, une amie ou une connaissance, un membre de la famille, qui a des pardons à travailler, qui est en train de retrouver un équilibre là-dessus. Quelqu'un qui a créé des médisances. Hein. On vous dit qu'il y a une trêve là-dessus. Il va y avoir de nouvelles communications verbales sur des achats ou des ventes. Peut-être des biens que vous devez vendre pour quelqu'un d'autre. On parle d'une visite. Donc quelqu'un que vous allez visiter, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, vous allez vendre des biens pour cette personne. Et ça a pu créer de la jalousie. On a encore une deuxième fois la carte de jalousie. Donc vous recherchez quelqu'un activement. Vous avez peut-être envie de visiter cette personne et d'avoir de la communication avec. Faire une trêve en fait sur tout ce qui a été concurrence, rivalité, dispute. On a deux fois la carte de dispute. Donc faire une trêve là-dessus sur les parts d'ombre d'une féminine, que ce soit vous ou l'autre. On parle de quelqu'un d'âge mûr. Alors, j'ai plus l'impression que vous êtes quelqu'un d'âge mûr et que l'autre c'est féminine, peut-être plus jeune. Ok. On parle d'un tribunal, d'une décision qui doit être prise. Peut-être que certains, vous êtes en train de mettre quelque chose en justice et que vous ne savez pas si ça va, ou qu'il y a un verdict qui doit tomber. Vous voulez lâcher prise et continuer. Car il y a quelqu'un qui bloque, qui est en période hivernale, qui est en stagnation par rapport à vous. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a un jugement qui va tomber. Hein. On parle d'une femme de cœur qui se cultive. On voit encore quelqu'un de jeune qui se cultive. Donc voilà. On vous dit de refuser. On met en compétition. Alors, on vous dit de choisir. On vous dit de choisir. Quelqu'un vous demande de choisir entre deux personnes que vous aimez. Une de ces personnes peut être à distance. Et on vous dit de refuser. Donc de choisir entre le cercle amical et familial. Il y a une compétition, on vous dit de refuser ça. C'est pas ou l'un ou l'autre en fait. Et certaines personnes vont vous mettre la pression pour que vous choisissiez ou entre la famille ou des amis, ou entre quelqu'un de très proche de vous, comme s'il y avait deux féminines, dans lesquelles on vous demande de choisir. Mais le choix est illusoire, vous n'êtes pas obligé de choisir. En fait, c'est ça. C'est que vous pouvez garder les deux personnes
avoir quelqu'un en amical et quelqu'un, je ne sais pas, au niveau personnel ou familial. Et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité réelle. Si les personnes se sentent en rivalité, quelque part, c'est pas votre problème. Et c'est ça qui va vous ouvrir à de nouvelles opportunités, c'est de ne pas vous fermer à une réduction de choix. Parce que parfois, des gens vont vous réduire à 2 choix, alors qu'en fait, vous avez beaucoup plus de choix et que vous n'êtes pas obligé de faire un choix. C'est ça. Le choix n'est pas obligatoire. Voilà, check tout. Entourage proche, hein. C'est bien 2 personnes de votre entourage proche. Il y a peut-être quelqu'un qui serait plus de l'ordre du sentimental et une autre personne qui serait plus de l'ordre amical ou familial. Par exemple, on te demande de choisir entre ta mère et ta copine, bah, t'es pas obligé, quoi, par exemple. Hein, on peut avoir une mère, on peut avoir une copine, chacune à sa place et il n'y a pas de souci. On voulait avoir un détachement par rapport aux jalousies de ces 2 femmes. Et c'est ça qui va vous ramener à la victoire et à l'équilibre. Ouais, on vous dit encore de ne plus croire, de refuser en fait de faire un choix. Et les choses vont s'améliorer de manière rapide. Peut-être que certaines personnes, dans certains cas, imaginons que votre mère vous demande de choisir entre une copine et vous. Vous vous sentirez trahi. Peut-être qu'elle ne se sentira pas bien ou que ça va vous mettre mal. Donc ça va donner naissance à une autre forme voilà, de coopération. Il y a plusieurs personnes qui essayent de s'entendre, vous voyez. Et ça sera le soleil. Dans ce cas-là, pensée, enfant, secret. Ouais, on vous dit bien qu'il y a un secret sur une femme jeune et une femme plus mûre. C'est ça. Une histoire d'héritage, de testament. Bon, pour certains, c'est une mère. Hein. Pour certains, c'est une mère. Donc, je ne sais pas si ce tirage parlera à tout le monde, s'il a l'air un peu spécifique. Donc, des fois, c'est comme ça dépend. Alors, déclarer sortir du trou. Quelqu'un est à l'hôpital, il sort du trou. Alors, on vous demande de déclarer ce que vous ressentez. Quelqu'un de votre entourage sort du trou, ou vous-même, et est en train de se soigner. Vous avez de l'intuition par rapport à ça. En dos de deck, c'est ce que j'ai, la carte de l'intuition. Quelque chose qui ressort. On vous dit de prendre du recul, de voir les choses de manière plus haute. Clinique, naissance. Pour certains. Certains même auront la naissance d'un enfant peut-être, ou la naissance d'un projet. Par rapport à une clinique. Donc certaines personnes peut-être ont un projet en fonction d'une clinique. Et on vous dit qu'en tout cas, ce sera un game over sur ceux qui ont essayé de vous enfermer, de vous mettre en prison. Donc les énergies peut-être féminines qui ont essayé de vous enfermer, ça ne marchera pas. Et vous avez l'intuition là-dessus. Hein. Donc vous allez, personne tierce, changement. On vous dit que vous avez l'énergie des guides avec vous. Donc changement par rapport à tout ça. Et que vous refusez d'être en compétition. On voit encore plusieurs personnes. Il est là un petit peu les côtés fâchés. Et vous avez une croyance que tout le monde peut s'équilibrer. Il peut y avoir des parts d'ombre et des parts de lumière qui s'équilibrent. Je vous parle pour certains d'un mariage. Donc il y en a certains, c'est une relation sentimentale face à une belle-mère, à une mère, des choses comme ça. On vous dit que c'est important de de privilégier l'harmonie et la paix dans cette situation. L'équilibre. Vous êtes l'équilibre en fait. Vous allez faire preuve d'équilibre pour trouver un peu voilà, une renaissance à tout ça. Vous allez mettre en place des rendez-vous administratifs, des documents pour pouvoir avoir la paix justement et que ça rééquilibre tout ça. Peut-être qu'il y a des jalousies dues à des papiers ou à des biens, à l'héritage, des biens non partagés, des choses comme ça. Vous avez une nostalgie de quand ça se passait bien, mais on vous parle d'une réussite hein, quand même. Donc les choses peuvent s'équilibrer. C'est des jalousies par rapport à du matériel, je sens. Équilibre. Demandez à vos guides de lumière qui vous aident à équilibrer cette situation. On dit marche avant sur vos projets, les rendez-vous amoureux, ça va vous ramener un cadeau.
pour les fêtes, c'est pas mal. Certains vont avoir des cadeaux, bah, j'espère que vous avez des cadeaux. Rendez-vous amoureux, cocon, un cocon familial, plus équilibré. Ah, pour certains, c'est une construction d'amour puissant. Donc, équilibré, voilà, construction d'amour puissant. Il y avait la marche avant tout à l'heure et la fameuse carte. Retour, reprise. On est pas mal tombé sur les tirages en ce moment, ça là. On va faire d'autres decks. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, sortir des énergies. Game over sur les trahisons et les jalousies. Quelqu'un. Alors. Quelqu'un qui, au niveau sentimental, qui se sentait peut-être attaqué, finalement, va peut-être travailler même avec vous. Énergie tierce, voyage. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, de part d'ombre. C'est peut-être cette personne qui s'en veut aussi, hein, qui revient vers vous, pour certains. Entourage proche et changement. En tout cas, il y a une carte de changement. Donc, tant mieux, on finit les cycles, hein, fin d'année, pour retourner vers un nouvel an beaucoup plus prospère. On va regarder avec l'oracle des chats quel conseil il nous donne. Les amis et béliers, ou ascendant, aussi lunaire. Hein. De voix. On vous conseille d'être souple, de faire preuve de souplesse, de réussir à rebondir, d'esquiver. Voilà. En fait, on vous envoie un missile scud et vous, il faut que vous esquiviez le tir. Clairement, quand on vous demande, voilà, faites le choix. Non, c'est moi, c'est elle, c'est nous. Il va falloir choisir, en fait. On va vous demander de choisir et vous, il va falloir esquiver de choisir. C'est ça. Le saut. Sortir hors de ces disputes, hors de ces complications. Ouais. C'est le jeu. On vous dit, c'est le jeu en fait d'équilibrer un petit peu entre les deux parties. Donc il y en a pas mal qui sont tombés. Ça nous dit l'équilibre. Le jeu de l'équilibre de l'ombre et de la lumière. De profiter de l'instant présent. Alors il y a la carte de la fuite, mais là on vous dit d'esquiver, pas forcément de fuir. Et l'art du camouflage. Camoufler peut-être vos intentions de ne pas choisir. Peut-être un peu languille à ce niveau-là. Mais pour esquiver un petit peu cette situation qui vous demande beaucoup voilà, de le voir comme un jeu. Hein. Pile ou face. Alors, je vais voir un petit peu l'esquive, ce qu'on nous dit. La carte de l'esquive, si on la trouve. Celles-là ne sont pas numérotées, c'est plus dur à trouver. Voilà. L'esquive, l'esquive. Équilibre. Ah, sinon, je trouve... Ouais, esquive et équilibre. Il y a toujours une bonne excuse, une obligation, un problème quelconque qui justifie de ne pas prendre parti et de ne pas répondre. Très souvent, notre réaction à une demande, quelle qu'elle soit personnelle, ou qu'elle nécessite une prise de position de notre part, est d'esquiver. En effet, nous diluons notre réponse. Nous trouvons 1000 choses qui pourraient nous empêcher de nous exposer, de nous retrouver dans une situation où nous ne pourrions plus faire marche arrière. Car il s'agit bien de cela, la peur de regretter notre décision. La peur d'être finalement lié par notre parole ou de décevoir et de devoir aller jusqu'au bout. Vous ne trouverez jamais votre chemin. La réussite exige un engagement total. Il n'y a pas à avoir peur de cet engagement, librement consenti et mûrement réfléchi. Cela pourrait être positif même s'il apporte des défis à relever. Sans tourner autour du pot, nous pouvons trouver un équilibre sans forcément esquiver tout engagement possible. En général, nous donnons trop d'importance et de poids à nos réponses. La peur de ne pas être entendu, reconnu ou pris en compte fait que nous surréagissons toujours et que parfois nous nous sentons pris au piège. Ce déséquilibre donne à la relation de l'autre un environnement où nous-mêmes, on peut amplifier la réponse jusqu'à nous faire tomber ou nous emporter trop loin. Vous devez travailler cet équilibre dans toutes les situations. Ne vous laissez pas emporter par votre ego, vos émotions ou votre peur.
Voilà, le conseil, on vous dit donc d'avoir des réflexes et de savoir en fait réfléchir pour et au contre et à trouver une réponse qui serait bonne pour vous sans vous sentir forcé de répondre trop vite. Voilà, voilà. Message des guides. Je vais voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Quels sont les conseils pour les béliers en général pour ces 2 mois en cours? Fin d'année, début d'année pour les béliers-bélières. Lâchez prise avec votre ego. Voilà. Vous n'êtes jamais seul. On vous dit que vous êtes aidé. Vous pouvez demander de l'aide aussi à vos guides. On l'avait tout à l'heure déjà. Les guides de lumière, vous pouvez leur demander de l'aide. Un autre. Assumez la responsabilité de vos actes. On vous dit que l'amour est votre énergie. Gardez l'esprit ouvert et suivez la règle d'or. Vous savez, la règle d'or qui est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ou de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Oh. Voilà, voilà. C'était les conseils. On vous dit de faire attention aussi à votre corps. Et qui se ressemble, s'assemble, si ça parle à quelqu'un. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie, mes amis béliers et bélières. Et puis, je vous souhaite des joyeuses fins d'année, des débuts d'année 2025. Et que tout se passe bien pour vous. Au revoir. Si ça vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ciao, ciao.